Les vides flottantes océaniques. Le terme technique en architecture et en ingénierie en mégastructure. C'est mégastructure de support de lieu de vie d'Homo sapiens sapiens. Voilà quoi. À partir de là, t'as déjà tout dit au niveau technique. Comme toute plateforme, que ce soit pétrolifère actuellement et bientôt des villes flottantes, c'est l'armature, le squelette, ce qui va supporter l'ensemble du poids. Après, il faut résoudre les problèmes sociologiques, c'est-à-dire tout le monde ne veut pas vivre dans la même ville flottante, il va préférer se casser dans la ville flottante juste à côté parce que tout le monde sait que l'herbe est beaucoup plus verte dans la ville flottante à côté, toujours. Donc il y a une dynamique externe, mais une stabilité interne. Donc moi je propose Micro-Méga 6 qui joue le rôle de s'il y a une catastrophe tsunamique ou on perd notre atmosphère parce qu'on a un rayon gamma qui souffle tout, qu'on est obligé d'utiliser la cold fusion et l'hydrolyse, récupérer l'hélium, enfin bon. Bref, une unité fonctionnelle de vie d'Homo sapiens sapiens, protégée. Ellipsoïde de révolution allongée, c'est ça le terme technique. Donc, imaginez une mégastructure, un gros œuf, indestructible, avec 8 bras moteurs. Donc il s'accroche à d'autres unités. Là, on est au fractal. On peut se servir même du raisonnement de la nanotechnologie, puisqu'il n'y a plus vraiment de... Il y aura 8 connexions, bleu, blanc, rouge, noir, vert, mauve, marron, vert fluo, par exemple. Des codes couleurs ou... En tout cas, dans le magnétisme, dans l'électromagnétisme, c'est-à-dire qu'il va automatiquement s'agripper à d'autres unités comme lui, faire plusieurs étages, une pyramide par exemple, ou un œuf géant à partir d'unités d'œufs géants, ou la tour Eiffel, ou la statue de la liberté. À partir d'une unité, tout se construit automatiquement par smartphone, logiciel, application. Tiens, je contrôle 100 œufs. Bon, ben, je vais le mettre en configuration statue de la liberté, pof, et en pratiquement 28 minutes, tout est construit. Donc vous dites déjà un ingénieur, architecture, mégastructure, il n'y a plus besoin de grue, il n'y a plus besoin de transport, le matériau de construction s'auto-construit par lui-même. Là, il te regarde, il te fait, t'as fumé quoi? De la New York Diesel, pourquoi? Et après, il va te dire, ouais, mais ça veut dire que c'est motorisé chaque unité. Ben voilà, 8 bras moteurs. Ouais, mais ce qui tient les 8 bras moteurs, il n'y a pas qu'un moteur, c'est aussi un appartement, une maison, un bunker antinucléaire, enfin tout ce que tu veux, quoi. Oui, 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 tout à fait, pour 10 personnes. Ah, mais tu utilises quoi à l'intérieur pour autoréguler les systèmes? Pour la bouffe, l'aquaponie démultipliée par les matrices de culture Gaia Vacuum génération 3, fabriquer les pièces toutes et a fortiori une facto de rechange par l'imprimante 3D dernière génération laser, tout ça propulsé par l'énergie 1/3 d'hydrolyse et de cold fusion palladium, eau lourde, la totale. On récupère l'hélium pour faire flotter dans l'atmosphère notre unité structurale, voilà. Après, on propulse avec solaire et tout ce qui est chimique, c'est-à-dire hydrogène, oxygène, sans perdre le fil d'Ariane, pour rejoindre le géostationnaire, pour s'agripper à d'autres œufs comme nous, et pour construire un cylindre géant avec un para atomique derrière bouclier, et on propulse le surplus de bombes atomiques en propulseur nucléaire. Direction Mars. Voilà l'avenir des villes flottantes, modulables. Terre, mer, air, aérospatiale.